Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 9 juin, il est 12h58 et c'est le journal de la fin de la prépa. On n'y est pas encore tout à fait, mais on commence à approcher sacrément et ça se ressent, mais je vais vous en parler un petit peu. Donc au programme du jour, le concours blanc. Je vais parler que de ça parce que j'ai pas beaucoup de temps, faut que j'y aille. Euh, donc le concours blanc, c'est un truc génial. Si vous avez la chance, c'est un truc ouais, c'est trop bien, on s'est fait ouvrir le cul. Pardon, c'est un petit peu vulgaire. Mais voilà, c'est quelque chose de vraiment bien, en tout cas dans l'optique préparationnaire, parce que c'est quelque chose qui quand même permet de se rendre compte de la difficulté de gérer son stress à l'approche de telles épreuves, de la difficulté de réviser pour un concours blanc, parce que ça c'est vrai, on se rend compte quand même que pour un concours blanc, on ne révise pas du tout comme pour un DS. Pour un DS, on a un certain nombre de chapitres à réviser. Pour un concours blanc, bah, c'est beaucoup plus gros. Donc ça, c'est super. Donc à tous ceux qui ont peut-être pas eu de concours blanc, si vous êtes méga déter, si vous avez vraiment énormément de motivation, ça serait peut-être bien d'essayer de s'organiser un truc entre potes, je sais pas, des petites épreuves comme ça, ou pendant les vacances. Ça pourrait être bien, parce qu'en vrai, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai trouvé ça très instructif. C'est bien, quoi, c'est bien. Euh, Après, c'est stressant aussi. Un concours blanc, c'est un petit peu de sueur et de larmes, comme a dit mon professeur de maths. Je suis d'accord avec ça, parce qu'on a, quand on se foire, quand on rate une épreuve, il faut le lendemain réattaquer, voire l'après-midi, puisque parfois on a trois épreuves dans la même journée, faut y aller. Et puis aussi on appréhende un petit peu, voilà, bon là c'est les résultats qui vont tomber à la suite. En ce qui me concerne, on a déjà eu la chimie. Il me semble que je suis troisième, donc ça je suis assez content, c'est mon premier top 3 de l'année, quoi. En chimie, génial, en dehors du français et de l'anglais. Oui, voilà, je suis assez content de ce point de vue-là. Et puis globalement, les épreuves se sont bien passées. Un petit peu déçu peut-être sur la fin, les mathématiques, mais, euh, mais oui, ça va, ça va. D'ailleurs, pour la petite note du jour, en français, on a abordé un truc qui s'appelle le syndrome de Stendhal. Et le syndrome de Stendhal, c'est un syndrome qui traite, qui décrit en fait les vertiges desquels on peut être pris, des sortes d'inspiration, de choses qui voilà, qui viennent nous mettre dans un drôle d'état quand on est face au beau, vraiment. C'est Stendhal qui en fait était un vrai amoureux de l'Italie, qui était complètement passionné par ce pays, qui s'est retrouvé un jour dans une église et qui a trouvé l'endroit magnifique, les vitraux magnifiques, vraiment, il a vraiment été saisi par le beau, quelque chose, vous voyez, qui nous prend de l'intérieur, vraiment, qui nous saisit, quelque chose d'assez universel, quelque chose devant lequel quiconque pourrait se retrouver et se dire, là il y a quelque chose, là il y a quelque chose de beau, voilà, vraiment ce beau-là. Et Stendhal qui se retrouve devant ce beau-là et qui se retrouve pris de vertige un petit peu en sortant de l'église, en Italie, une église dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et, euh, et voilà, ce syndrome de Stendhal décrit ces vertiges un petit peu dont on peut être pris, voire des évanouissements dont on peut être pris quand on est face au beau ou face à des émotions très fortes. Et j'en ai discuté là avec un ami, on revient du footing, et justement on confrontait un petit peu nos visions, tu vois, si on avait déjà eu, tu vois, c'est un écran, c'est drôle, putain. Si on avait déjà eu ce genre d'expérience, et lui il me disait qu'il avait eu ça, un petit peu ressenti ça en physique, là en induction notamment, où il a senti sa peau s'hérisser, un petit peu les frissons, de se retrouver face à un résultat face auquel on se dit waouh, là il y a quelque chose, là ça va loin, c'est incroyable. Et c'est quelque chose que ça me fait rire d'entendre ça de la part d'un camarade, de la part d'un bon ami comme ça, parce que moi c'est quelque chose que je ressens maintenant de plus en plus en maths, à l'attente d'un résultat, à l'attente de voilà, ça travaille dans notre tête, on attend que le résultat sorte en cours, et puis on pense que ça va être ça, on pense que ça va être ça, et puis on l'attend avec impatience, ça bouillonne, on commence à faire des liens, la toile d'araignée, on la voit, et puis là, pac, ça sort, et ce grisement, cette montée d'adrénaline, je la ressens un petit peu. Et voilà, c'est un petit peu l'approche du syndrome de Stendhal que certains élèves peuvent peut-être ressentir en prépa. Je trouve ça amusant. C'est vraiment une sensation unique. Et c'est peut-être ce qui me pousse en ce moment vers vraiment les maths et vers l'amour de cette matière. Je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement grisant dans le fait de toucher aux formes comme ça, de les voir un petit peu, même si on n'a pas toujours le recul nécessaire.
Parce que c'est vrai qu'en prépa, voilà, pour ces concours blancs, etc., il faut ingurgiter, il faut être solide, il faut avoir la méthode, il faut aller droit dedans. Ça, c'est vrai que c'est un peu militaire de ce côté-là. On n'a pas vraiment le temps de s'extasier devant tout ce qu'on voit, de bien tout comprendre. Mais voilà, c'est un truc sympa dont je voulais vous parler. Donc maintenant, vous savez un peu plus peut-être ce que c'est que le syndrome de Stendhal. Et puis voilà. Bon, sinon, il y avait la nuit de l'ENS. J'ai hésité à faire une vidéo juste avant pour vous en parler, où il y avait plein de conférences. Je tiens quand même à vous préciser que ces conférences étaient absolument sur tout, hein. Il y avait de la philosophie, biologie, mathématiques, philosophie. L'ai déjà dit, il y avait aussi de la philosophie, puis il y avait de la philosophie. Et ouais, voilà, il y avait plein de choses. Il y avait vraiment plein de choses. L'origine des mots, il y avait. Le thème c'était les origines. Et il me semble que le stream est en ligne sur YouTube. Donc allez voir. Parce que là, ça c'est du savoir gratuit, c'est du savoir tout prêt, emballé. C'est du bon quoi, c'est du bon. Allez jeter un coup d'œil. Bon, je la fais pas longue. Je pense que pour terminer, je ferai peut-être une petite vidéo bilan, prépa. Je ferai pas de. Qu'est-ce que je ferai pas? Mais je le ferai pas en tout cas. Je ferai pas de vidéo Parcoursup encore plus parce que voilà, Parcoursup c'est fini. Ceux qui sont acceptés ont été acceptés, ceux qui sont pas acceptés n'ont pas été acceptés ou sont sur liste d'attente. Donc je pourrais pas changer grand chose en vous donnant des conseils. Je vous donnerai quelques conseils, notamment ce que j'ai déjà donné à certains. Peut-être lisez des livres de. C'est mon papa. Je vous laisse.